Bonjour à tous, au sommaire de cette édition. Le jeudi 11 juillet 2024, en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, le cardinal Jean-Pierre Coutoin a conféré le sacrement de l'ordre à 11 diacres issus des différentes paroisses de l'archidiocèse. Au terme de la célébration, le père Jean-Baptiste Adon, chancelier, a lu le procès verbal en présence de la communauté chrétienne. Et puis, la rencontre annuelle des familles a eu lieu le samedi 29 juin 2024 à la paroisse Saint-Martin de Boaké. Enseignements, prières, messes, échanges et partages ont meublé cette journée initiée par la coordination diocésaine des CEB. 11 juillet 1971, 11 juillet 2024, cela fait 53 ans que son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutoin a été ordonné prêtre de Jésus-Christ. Cet anniversaire sacerdotal a été une occasion pour l'administrateur apostolique d'Abidjan de rendre grâce à Dieu avec 11 diacres qu'il a ordonnés en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Une belle cérémonie célébrée en présence d'un grand nombre de fidèles, dont des prêtres, des religieux, religieuses, séminaristes et des convives. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Comme annoncé dans un instant, le jeudi 11 juillet 2024, en la mémoire de Saint-Benoît, le presbytérium de l'archidiocèse d'Abidjan s'est enrichi de 11 nouveaux prêtres. La messe d'ordination presbytérale a été présidée par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutoin en la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Reportage Pierre Richemont, commentaire Morel Poti. Le jeudi 11 juillet dernier, la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau était bande de monde venu de divers horizons pour assister à la célébration eucharistique ou manifester leur joie à l'endroit des 11 diacres admis à l'ordination presbytérale. Cette cérémonie présidée par l'administrateur apostolique d'Abidjan, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutoin, entouré de plusieurs prêtres de différents diocèses de la Côte d'Ivoire, a rassemblé fidèles, parents et connaissances. Tant de fêtes dans la vie d'un diocèse, cette messe d'ordination presbytérale a débuté par l'appel des ordinants par le chargé de vocation, le père Marcel Akmel. De la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Monga, agré à moi, Joël. Me voici. De la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Marcory, Agna, Ange Dominique. Me voici. Dans son homélie qu'il a prononcée, l'administrateur apostolique a prodigué des conseils aux élus du jour. Le sacerdoce est essentiellement offrande de soi à Dieu dans la donation permanente à ses frères. Il ne s'agit donc pas pour vous, et je le dis solennellement, de venir grossir le rang du presbytérium en nombre, mais bien en qualité. En demandant de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, je ne veux pas croire qu'en retour, il nous donne des ouvriers qui ont chacun leur agenda propre, caché, secret. Ce serait se déguiser en loup au milieu de la bergerie. Chers fils, vous êtes la dernière promotion à qui je confère le sacrement de l'ordre comme administrateur de l'archidiocèse d'Abidjan. Autant que nous sommes, nous serons toujours des enfants entre les mains de Dieu qui sait prendre soin de ceux qui se présentent à lui de la sorte. Telle est ma prière pour vous. Je vous dis d'un cœur plein de reconnaissance à Dieu, ad multos et fortissimos annos. Après l'homélie, ce fut le rite d'ordination à proprement parler. L'engagement des ordinants, l'imposition des mains de l'administrateur et des autres prêtres, la verture. L'onction des mains et la remise du pain et du vin, le baiser de paix.
La fin de la messe a été ponctuée par des allocutions dont celle du représentant de l'UFRACI section Abidjan, du porte-parole des nouveaux prêtres, du procès verbal lu par le chancelier, le père Jean-Baptiste Ado. Ma joie est grande. Je rends grâce au Seigneur pour toutes ces merveilles, pour tout ce qu'il a pu accomplir dans ma vie. Un merci particulier à mes parents, à tous ceux et celles qui m'ont soutenu durant ma formation. Nous venons d'assister à l'ordination presbytérale de 11 nouveaux prêtres et en même temps l'anniversaire sacerdotal de notre père archevêque. Je pense que c'est un symbole fort, une passation de flambeau pour cette nouvelle génération afin qu'eux aussi, dans l'humilité, la joie et la persévérance, ils puissent témoigner de la vie du Christ. Alors nous leur souhaitons bon sacerdoce et que Dieu les bénisse. La coordination diocésaine des communautés ecclésiales de base, CEB de Bouaké, a organisé le samedi 29 juin 2024 la rencontre des familles à la paroisse Saint-Martin du quartier Air France. Organisé chaque année, cet événement a rassemblé de nombreux fidèles pour prier et réfléchir à l'importance centrale du mariage et de la famille en tant que pierre angulaire de notre vie, de notre société et de l'Église. Reportage Yves Assouman, correspondant local. Commentaire Guy Roche. La coordination des communautés ecclésiales de base, CEB, de la paroisse Saint-Martin du quartier Air France de Bouaké a organisé le samedi 29 juin dernier la rencontre annuelle des familles. Cette activité a débuté par un enseignement donné par l'administrateur apostolique de Bouaké, son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo Ayoua. Au cours de cette catéchèse, le prélat a invité les familles à l'unité et à la synodalité. Le secrétariat exécutif de la famille s'occupe à la fois des CEB, puisque les CEB, la famille dans les CEB, et de la famille et des femmes. On ne voit pas pourquoi distinguer, pourquoi faire la séparation, alors que si la fête organise quelque chose, ce sont les femmes qui seront là. Si l'un s'organise, c'est monsieur, madame, les enfants qui seront là. Donc pourquoi se disperser? C'est vrai, les entités existent. Mais pour certaines activités, on peut montrer l'honnêteté de synodalité. L'enseignement a été suivi d'une messe officiée par le prélat avec à ses côtés plusieurs prêtres dont le père Éric Modeste Kwaku, secrétaire exécutif de la pastorale des familles, et le père Poda, curé de la paroisse Saint-Martin. Dans son homélie, l'évêque a exhorté les participants à cette rencontre à vivre en témoin du Christ. Chrétiens, ici du Christ, nous sommes avant tout des témoins du Christ. Nous sommes appelés à témoigner de Jésus-Christ. Nous recevons le baptême, nous avons un acte de baptême, mais c'est juste pour savoir que nous sommes baptisés. Le vrai baptême, il se vit dans le témoignage pour Jésus. Et le vrai chrétien, c'est celui qui est capable d'accepter de témoigner de Jésus-Christ, même s'il faut qu'il perde des avantages. Une procession d'offrandes au Seigneur a meublé la suite de la messe. Au terme de cette rencontre annuelle des familles, le père Éric Modeste Kwaku envisage de nouvelles perspectives avec les organes Association Famille Chrétienne, AFC, Association des femmes de l'Église catholique, AFEC, et les CEB pour la gloire de Jésus-Christ. Cette rencontre des familles CEB a été placée sous le sceau de la synodalité et de la collaboration. Parce qu'il faudrait que nous arrêtions, que chaque entité arrête de travailler en base clos à cause de notre ego. Il s'agit de travailler ensemble. Donc toutes les structures, les entités qui concernent la famille travaillent ensemble. C'est ce que l'autorité de CEGEM a voulu. Nous sommes dans la deuxième année parce que cette synodalité, ça va prendre du temps pour que ça prenne. Parce que jusqu'à présent, ces entités ont travaillé en vase clos et ont cherché peut-être à faire d'abord la promotion de leur groupe. Il s'agit maintenant de faire la promotion de l'Église, donc de faire la promotion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était fondamental, en organisant ce cadre d'échange et de partage d'expériences, d'impliquer davantage les familles si l'on veut donner un nouvel élan à la pastorale familiale. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.